Et la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas, c'est frère, c'est les peines. Je dis merci à l'Éternel, c'est une grâce qui fait me faveur. Encore une fois de plus, moi, c'est pas de parole. Je dis merci aussi à tout le monde qui va prendre un temps très important pour tendre et visionner méditation ça. Sujet que je vais traiter pour nous et avec nous à travers méditation ça, c'est il y a deux résurrections, celle des justes et celle des injustes. Il y a deux résurrections, celle des justes et celle des injustes. En voulant dire que il y a deux résurrections. Il y a résurrection des justes, il y a résurrection des injustes. Lorsque la Bible parle des justes, qui ça veut dire aux justes, la parle des gens qui croient dans le sacrifice Jésus-Christ, qui croient que Jésus-Christ te prend naissance, il mourit, il ressuscité pour yo, dans place yo. Parce que l'apôtre Paul dit non, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Donc, nous connaissons que Adam et Madame Ève, saleté qui était pour nous, c'est le péché. Lorsque Dieu t'a créé Adam et Ève, il t'a créé dans un état parfait. Ils étaient saints, ils étaient sans péché. Mais après qu'ils étaient désobéis, race humaine est venue corrompue, pas de aucune façon pour monde fait encore, sans monde ça pas fait pécheur. C'est pour ça roi David, psalmiste David dit non que li fait dans péché et parents fait dans iniquité. Ceci étant dit que depuis un petit monde sorti dans votre maman, il sorti tout pécheur. C'est la solution qu'il gagne, c'est les petits monde ça gagner connaissance pour l'accepter sacrifice Jésus-Christ. À ce moment-là, il est passé à travers le processus, il est la nouvelle naissance, il vient né de nouveau, il vient gratuitement justifié. Donc, c'est là ça, il y aurait les gens justes. Monde qui est juste, c'est monde qui accepte Jésus-Christ, qui est devenu une nouvelle créature, monde ça les justifié, les justes. Monde qui est juste, c'est monde qui accepte le sacrifice Jésus-Christ. Donc, monde ça aurait été dans l'état péché. Il a été fait là, il est juste. Donc, a gagné une résurrection. Tout le monde qui fait, qui mourit, tout gain pour ressusciter, qu'il soit juste, que ce soit ou t'es injuste. Donc, nous avons un texte de base nous dans Jean 5, verset 29. C'est Jésus qui a parlé. Nous avons commencé à partir du verset 28. C'est-à-dire que ça dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et nous avons plus tard, apôtre Paul, qui parle de même affirmation. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15. En entendant Paul qui a parlé, donc c'est dans le discours, il dit, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc, c'est Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15, et dans Jean 5, verset 29, bien Jésus-Christ qui allait dans le même sens-là. Donc, nous voyons clairement que a gagné de résurrection. Tout le monde qui mourit a ressuscité, sauf que le monde qui justifie, il a ressuscité, ou la vie éternelle, le monde qui a accepté le sacrifice Messia, il a ressuscité tout, mais pour la mort éternelle. Donc, nous allons joindre dans l'Ancien Testament par le prophète Daniel, Daniel 12, verset 2 à verset 3. C'est un prophète dans l'Ancien Testament qui prophétisait aussi que y a bien deux résurrections, résurrection des justes et injustes. M'appelez pour nous Daniel 12, verset 2 à verset 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles toujours et à perpétuité. Là, il dit clairement que tout le monde net
gen pour yo ressusciter, gen moun k'ap ressusciter pour la gloire éternelle, mais gen moun tou k'ap ressusciter pour la honte éternelle. Donc, n'a font petit coup de avec dans Genèse 2 verset 7. Côté la Bible parle nous de la création de l'homme, comment bon Dieu t'a créé l'homme. Dans Genèse 2 verset 7, la Bible dit non que Dieu lui prend la boue et lui souffle dans la souffle des villes dans la narine dans la boue et lui dit la boue devient un être vivant. Dans la version d'Abi, il dit l'homme devient une âme vivante. Donc nous voyons que l'homme est triparti. Dans l'homme, on joue trois parties. On joue la boue qui c'est poussière, on joue le souffle de Dieu qu'il met là-dedans, et puis l'homme devient une âme. Donc, et Paul peut confirmer nous ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, côté il dit l'homme entier composé de trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce qui arrive, c'est que l'homme est perpétuel. Ceci étant dit qu'une fois que l'homme est créé, une fois que monde où est le jour prend naissance, monde ça d'une certaine façon il est perpétuel, c'est-à-dire que il n'a jamais pas existé encore. Il a existé pour le temps et pour l'éternité. Sauf que il y a deux possibilités. Soit monde exister éternellement dans l'enfer ou dans la présence de Dieu. C'est ça la Bible dit nous. Nous pourrons joindre dans Ecclésiaste 12, verset 9, côté nous pourrons joindre une autre révélation. Donc, que lorsque bon Dieu lui prend souffle de vie, pour y la quoi, il a retourné dans la poussière. Plus tard, dans Apocalypse chapitre 6, verset 9, nous joignons un paquet de monde qui était décapité, nous joignons moun sa yo, amyo, en bas, pour un bon Dieu, il y a tant et yo ressuscité. Ça veut dire quoi? L'homme est triparti. Le corps, l'esprit et l'âme. Donc, l'homme est perpétuel. Cela veut dire qu'une fois qu'il prend naissance, d'une certaine façon, on ne peut jamais mourir. Donc, quand la Bible parle de la mort, il y a trois types de mort. OK? Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort éternelle. C'est quoi la mort physique? La mort physique, c'est lorsque bon Dieu lui prend souffle là, ou mourir quoi, lui tourner dans la poussière. C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est lorsque ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, ou spirituellement mort parce que ou pas en contact avec bon Dieu ou vivre selon la chair. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que Adam, lorsque bon Dieu te fait, bon Dieu te créé, il était dans un état parfait, il était en communication avec bon Dieu parce qu'il était couvert de la gloire de Dieu. Présence bon Dieu était dans la ville. Lorsqu'il était venu désobéir, il était venu pécher. Donc, bon Dieu, pas qu'à démérer avec le péché présence, bon Dieu, t'es quitté. Donc, c'est peut-être ça, Adam lui-même, il était nu. Avant, les conscience, il était nu parce qu'il était couvert de la gloire de Dieu. Mais après qu'il finit désobéir, il vient réaliser qu'il est nu. Il symboliser les péchés. Donc, il a fallu que Dieu ait fait jouer le rôle de sacrificateur pour te sacrifier un animal, pour te prendre poids, pour te couvrir nudité Adam d'une façon temporaire. Ça veut dire que l'homme est tripartite, le corps, l'esprit et l'âme. Donc, premier mort physique là, c'est lorsque bon Dieu prend souffle de vie, puis corps il retourne dans la poussière. Mort spirituelle là, c'est lorsque esprit ou séparé avec Dieu, ou pas en contact avec Dieu. Troisième mort, c'est mort éternelle. Mort éternelle là, c'est là où pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou pas quoi dans le sacrifice. Dieu ou mourir dans les péchés, donc ou mourir éternellement parce que ou séparé de la présence de Dieu d'une façon éternelle. Donc, tout le monde net vient pour yo ressusciter. Que ce soit ou t'es juste, que ce soit ou t'es injuste, nous tout bien pour nous ressusciter. La différence, c'est que monde qui accepte Jésus-Christ, il a ressuscité pour la vie éternelle. C'est ça Jésus-Christ dit dans Jean 5, verset 29. Mais monde qui pas accepté Jésus-Christ a ressuscité pour le jugement et après la condamnation, c'est la mort éternelle. Donc, nous avons dans Apocalypse 20, verset 14, 20, verset 6, côté la Bible parle nous de résurrection. Donc, il y a une première résurrection,
il y a deuxième résurrection. Première résurrection, c'est pour les justes, pour les gens qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel. Première résurrection, il y a 7 rangs là-dedans. Donc, il y a 2 rangs qui fait déjà. Premier rang, c'est Jésus-Christ qui s'est prémisse, qui ressuscité. Puis ensuite, il y a les prémices de l'ancienne alliance, qui déjà ressuscité. Mais deuxième résurrection, c'est le monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Donc, après les règnes millénaires, ils ont tous ressuscité pour le jugement. Et après, ils ont aller dans la mort éternelle avec Satan. Les références là pour nous, plusieurs références bibliques, c'est dans Apocalypse 20 ou Apocalypse 19. On va aller avec dans Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse 19, verset 20. Et Apocalypse 19, verset 20, et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de souffle. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, on nous aller dans Apocalypse 20, verset 6. Jésus-Christ dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, les gens qui participent dans la première résurrection, tandis que ça dit, ils seront sacrificateurs de Dieu et Christ et ils y régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est les règnes millénaires. Donc, c'est les gens qui participent dans la première résurrection qui peuvent régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais ce n'est pas terminé. Dans Apocalypse 20, verset 14, il peut bailler une autre révélation. En noir, dans verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fit selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans le temps de feu. Donc, je récapitule pour nous, il y a 2 résurrections. Il y a la résurrection des justes et il y a la résurrection des injustes. Quand on parle de résurrection des justes, c'est le monde qui a accepté le sacrifice de Jésus-Christ, qui croit que c'est péché, qui croit dans Jésus-Christ, Jésus-Christ justifié, qui est passé par le processus de la nouvelle naissance. Moun sa yo, lorsque yo mouri, yo gen pour ressusciter, mais yo parler de la présence de Dieu. Mais moun qui refusait le sacrifice de Jésus-Christ, qui refusait de reconnaître que c'est péché, que c'est Jésus-Christ est mouru dans l'asio, donc moun sa yo, après règne de 1000 ans, yo gen pour ressusciter tout, mais yo pour aller dans l'état de fait avec Satan et le faux prophète et ses anges. Donc, la Bible dit non, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, on même encore qui encore vivant, il est encore temps pour faire le bon choix, accepter Jésus-Christ. Donc, l'homme mourir ou ressusciter ou pas dans la présence de parce que si ou pas accepter Jésus-Christ, l'homme mourir ou ressusciter tout, mais ou pour aller même côté avec le diable, avec Satan, qui c'est le temps ardent de fait, qui c'est dans l'enfer. Et la Bible dit non dans l'Épître aux Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, pendant qu'ils sont vivants, si vous avez des messages, ça pas c'est cœur accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Tout le monde net qui fait qui mourit gagne pour ressusciter. Sauf que il y a 2 possibilités. Si ou mourir en acceptant Jésus-Christ ou pas aller dans la présence de Dieu, ou ressusciter pour aller dans la présence de Dieu, mais si ou pas accepter Jésus-Christ ou mourir, à ce moment-là, on peut aller même côté avec le diable et ses anges, qui c'est le temps ardent de fait. Donc, il y a plusieurs textes qui confirment ça hors de tout doute raisonnable. Nous avons Daniel 12, verset 2 à 3, qui précisait que tout le monde gagne pour ressusciter, gagne de résurrection. Les Jean 5, verset 29, côté Jésus-Christ lui-même dit avec bouche li gagne de résurrection. Monde qui accepte lui, ressusciter pour la vie éternelle, ça qui pas accepter la ressusciter pour le jugement après la condamnation. Paul, avec des apôtres qui précisaient effectivement gagne de résurrection,
Seuls des justes et des injustes. Et bon Dieu bénis nous à la prochaine pour l'autre vidéo. Donc, m'a rappelé nous n'a WhatsApp à côté vidéo. Si nous avons des questions, relève pour nous discuter. Si nous avons des réfutations, tout pas de problème, mais venez avec des versets. Que bon Dieu bénis nous à la prochaine pour l'autre vidéo. C'est Frère Philippe. Merci. Bye bye.